Alors, chers amis, les Miss France 2025 vont séjourner en Côte d'Ivoire en novembre prochain, 15 novembre prochain, en fait. C'est une bonne chose, ça montre à quel point le pays, son développement est lancé, le pays est apprécié à l'extérieur, ça montre à quel point il y a la confiance, en fait. C'est une bonne chose, le développement du tourisme. Mais il y a un problème. Vous savez, lors de conférences de presse du porte-parole du gouvernement, un journaliste lui a posé la question de savoir pourquoi est-ce que c'est le gouvernement ivoirien qui prend en charge dans le déplacement tout, comprenant le séjour de ces Miss France 2025 en Côte d'Ivoire. Vous savez que c'est payé par le gouvernement ivoirien, n'est-ce pas? Donc, suivant donc la réponse du porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, votre collègue du tourisme et des loisirs ce matin affirmait que les 30 candidates de Miss France feront une visite officielle à Abidjan au compte de l'État de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, qu'est-ce que cela peut apporter à la Côte d'Ivoire au moment où des enseignants grèvent, plaident pour de l'argent? Merci, monsieur le ministre. Après, un pays, c'est un tout. Vous parlez d'enseignants qui grèvent, mais je vous ai donné les chiffres. 50% dans le secondaire, 20% donc au niveau du primaire. C'est ceux qui font la grève. Maintenant, un pays, c'est un tout. Moi, je me félicite de cette annonce du ministre du tourisme, parce que ça montre que notre pays est un pays stable, est un pays accueillant, est un pays dynamique, est un pays qui peut recevoir, et nous l'avons démontré lors de la CAN, notre sens de l'hospitalité. Cela met en lumière, une fois de plus, je dirais, la sérénité qui règne dans ce pays, la paix qui règne, parce que je vois mal des Miss venir en villégiature d'un pays en guerre. Non, nous sommes en paix, nous vivons bien, nous sommes heureux. C'est bien pour cela que nous avons pu recevoir 2 millions de visiteurs pendant la CAN, c'est pas rien, et cela se poursuit. Et je pense que c'est aussi un des effets de la CAN, d'avoir jeté donc de la lumière sur le pays et le rendre encore plus attractif. C'est une très bonne nouvelle. J'avoue vraiment que il est malin, ce ministre, en fait. Vous voyez comment est-ce qu'il a répondu à cette personne, à ces journalistes? Il n'a même pas répondu à la question posée par le journaliste, hein. Il a commencé à raconter des choses qui n'ont pas à voir avec la question du journaliste. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de paix, c'est pas un pays de guerre. Il y a la paix, nous sommes heureux. Qui dit le contraire? Personne. Mais la question c'est pourquoi est-ce que c'est le gouvernement ivoirien qui doit prendre en charge les déplacements des Miss France, des 30 Miss France qui vont séjourner en Côte d'Ivoire à partir du 15, du 17 novembre prochain? C'est ça la question. Il a voyagé avec ses journalistes en fait. Il a raconté ce qu'il veut sans répondre à la question. Les politiciens utilisent cette méthode en fait. Dans beaucoup de cas, vous allez voir comme Barack Obama, il est très intelligent. Emmanuel Macron, il fait la même chose avec sa population. Hein. Lorsqu'on lui pose certaines questions, allez voir comment il balance les gens comme ça sans répondre à la question. Et il est poli, hein. C'est comme ça. Donc, ce sont des personnes qui sont futées en fait dans la communication. C'est pas pour rien qu'on les a mis comme porte-parole du gouvernement. Et pourtant, la question est légitime. Pourquoi c'est au gouvernement de la Côte d'Ivoire de prendre en charge euh, la charge complète, n'est-ce pas, du déplacement, du séjour de ces Miss? Pourquoi? Parce que je dis cela quand on parlait du tourisme. Lorsqu'un pays reçoit des touristes, ça a un but, ça a un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de se faire de l'argent. C'est de faire tourner le secteur du tourisme. Vous voyez? Et lorsque vous recevez des touristes, mais plutôt que c'est vous qui dépensez, c'est qu'il y a un problème. Laissons même la question des enseignants, en fait. Parlons purement du tourisme, en fait. Lorsqu'on a investi au pays, on a dépensé des milliards de francs CFA pour stabiliser le pays, faire en sorte que les gens ont besoin de venir chez nous. Il a parlé de la CAN. La CAN,
Ça s'est organisé, c'est avec de l'argent. L'argent a été dépensé. Maintenant, puisqu'il y a des visiteurs qui aimeraient venir visiter la Côte d'Ivoire, alors c'est le moment de vouloir récupérer dans cet argent et non de dépenser. Les gens vont dire, Laurent Gbagbo avait remis de l'argent à Jacques Chirac, voilà ces personnes, ils accueillent gratuitement les touristes, les Miss touristes français. Il y a aussi une autre question qu'on va se poser. S'il s'agissait par exemple des Miss de notre pays, par exemple des États-Unis par exemple, est-ce que le gouvernement ivoirien allait les accueillir gratos? S'il s'agissait des Miss, par exemple, de la Russie, est-ce que le gouvernement ivoirien allait les accueillir gratos? S'il s'agissait, prenons un pays d'Afrique, en fait. S'il s'agissait, n'est-ce pas, des Miss, je ne sais pas de quel pays, du Burkina, du Mali, ou du Ghana, du Nigeria, est-ce que le gouvernement ivoirien allait les prendre en charge? Vous savez, lorsque les Miss se déplacent, ils se déplacent en première classe, VIP, au fait. Et je ne pense pas que leur billet d'avion va coûter moins de 2000 euros. Lorsque vous faites 2000 euros fois 30 personnes, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. On est dans les 60 000 euros. Lorsque vous convertissez en francs CFA, c'est beaucoup, beaucoup de millions. Et ça, c'est uniquement le billet d'avion. Laissez les trucs, la sécurité, les hôtels, le déplacement, les cérémonies, les activités. Et en partant, le gouvernement va leur offrir quelque chose. Donc finalement, ici, nous comprenons que l'objectif premier d'avoir des touristes chez soi n'a pas été atteint. Parce que l'objectif d'avoir des touristes premier, c'est de se faire de l'argent. Donc récupérer tout ce qu'on a eu à dépenser en fait. La deuxième chose, faire la publicité du pays. Les gens diront que lorsque ces Miss France 2020 vont venir séjourner en Côte d'Ivoire, il y aura la publicité du pays, bien sûr. Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne en fait? D'où j'ai fait un rebond sur la seconde partie de la question du journaliste. Pendant que les anciens sont en train de crever, voilà que le gouvernement prend en charge la quasi-totalité des dépenses de Miss France qui séjourneront en Côte d'Ivoire à partir du 17 novembre prochain. Des personnes vont dire que non, le ministre et porte-parole du gouvernement ne gère pas le tourisme. Ben, s'il est porte-parole du gouvernement, il est habilité à gérer toutes les questions. Donc je pense que la question du journaliste est légitime. Cessez vos critiques en fait. Et il a raison. Pendant que le gouvernement, minimise les enseignants. Voilà, les enseignants sont en train de réclamer leurs droits. Ils prennent de l'argent pour dilapider comme ça dehors. Vous voyez? Là, pourquoi on dit l'Africain est son propre ennemi, en fait. La CAN a déjà permis à faire cela. L'objectif est atteint. Tout le monde veut déjà visiter la Côte d'Ivoire. On n'en a pas besoin de Miss France pour montrer aux yeux du monde que la Côte d'Ivoire, c'est un pays touristique. Non, non, non. L'argent, là, qui devrait servir à prendre en charge les séjours de Miss France en Côte d'Ivoire devrait aider à décanter la situation des enseignants. Pourquoi? Parce que actuellement, ça fait 3 jours que nos enfants n'étudient pas. Les classes sont fermées sur l'étendue du territoire. On peut essayer d'élargir la réflexion en disant ceci. Sauf si ce que les gens racontent disent que la Côte d'Ivoire appartient à la France. Donc du coup, ces personnes viennent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, et partent quand ils veulent, prennent ce qu'ils veulent. Tout simplement, c'est eux qui gèrent le pays. Puis c'est ça, au fait, ça peut se comprendre parce que de par comment est-ce que le pays est géré, de par ceux qui dirigent le pays, de par de ce que nous voyons au niveau du port, au niveau, n'est-ce pas, des entreprises, des multinationales qui dirigent le pays, pour la question de prendre en charge le problème des Miss, ça ne m'étonnerait pas, en fait. Ce qui se passe actuellement, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça a toujours existé. Sauf que cette fois-ci, ils ont annoncé publiquement. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que l'État ivoirien prend en charge lorsqu'il s'agit de la France, en fait. Et ils ne sont pas courants. Voilà pourquoi ça n'a pas fait de scandale. Mais sinon, il y a beaucoup de trucs. Beaucoup de choses. Donc, je pense que l'idéal, ou bien ce qui est important
Ce qui est primordial actuellement, c'est de régler la question des anciens et de les verser leurs primes, en fait. Donc, ce que le ministre il a fait, sa réponse là, c'est juste pour, c'est pas, c'est le respect envers les Ivoiriens, envers ces journalistes, et tout simplement, et également, il a démontré à quel point le gouvernement ivoirien est soumis à la puissance française, tout simplement. Et que la Côte d'Ivoire n'est pas réellement indépendante, tout simplement. Voilà, il n'y a pas autre chose. Ils ont fait ces choses, c'est pour plaire à Macron, en fait.